Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Le Carré, consacrée ce dimanche aux défis dans le secteur agricole en République de Guinée. Vous le savez, depuis le 5 septembre 2021, le destin du pays a basculé dans un nouveau pouvoir que le nouvel homme fort du CNRD veut consacrer à la refondation, notamment dans le secteur agricole. Pour cela, le gouvernement, vous le savez, a doublé le budget consacré au développement et à la productivité du secteur agricole. Au même moment, le Fonds de développement agricole, lui, passait de 150 à 200 milliards de francs guinéens, soit 23 millions de dollars. On note également que les productions dans les zones rurales ont été dotées d'engrais et d'herbicides. Alors, qu'en est-il aujourd'hui sur le terrain? Les techniques agricoles ont-elles évolué depuis l'époque de l'agriculture sur brûlis? Comment s'organise l'accès au crédit agricole? Quel statut aujourd'hui en 2023 de l'agriculteur en République de Guinée? Et enfin, mesdames et messieurs, la Guinée peut-elle prétendre à l'autosuffisance alimentaire sous l'ère du CNRD? Toutes ces questions, mesdames et messieurs, nous les verrons et nous en débattrons avec nos invités. Tout d'abord, docteur Aboubakar Dema Samoura, il est le directeur national de l'agriculture, ingénieur en biotechnologie végétale, spécialiste en gestion des projets et des petites et moyennes entreprises. À ses côtés, nous avons Kouramodou Magasuba, il est le directeur général du Fonds de développement agricole, inspecteur à la Banque centrale de la République de Guinée, diplômé d'un master en macroéconomie monétaire et financière de l'université Mohamed V, c'est au Maroc en 2009. Et en face d'eux, mesdames et messieurs, nous avons nos spécialistes du jour. Comme vous le savez, Tierno Amidou Baldé, il est le secrétaire exécutif de l'interprofession de la filière anacarde de Guinée, consultant au sein du groupe Djaouné et Frères avec sa filiale Djaouné Agro-Industrie. Tenez-vous bien, leader en Guinée dans la transformation des cajous. Nabi Yaya Kamara, lui, c'est un ancien journaliste, ou on dirait tout simplement diplômé de journalisme, administrateur de la coopérative Bori Daramoui. Avec lui, aujourd'hui, il est devenu conseiller en communication au sein de l'hôpital Donka. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, c'est une tradition dans cette émission. Dans la seconde partie, nous, avec nos confrères issus de la télévision nationale et Évasion Guinée, nous rejoindrons sur ce plateau avant les questions et éclaircissements du public. Nous, on va aller du côté de la régie pour suivre donc cette vidéo, ce commentaire, ce document qui nous décrit la situation de l'agriculture en République de Guinée à nos jours. On se retrouve juste après pour les éclaircissements. En République de Guinée, l'agriculture est le principal secteur d'activité de près de 67% de la population et emploie 52% de la main-d'œuvre avec ses nombreux cours d'eau, une pluviométrie en abondance, plus de 6 millions de terres cultivables et 300 000 hectares de terres irrigables. Le pays possède également un potentiel économique considérable. Les régions naturelles abritent diverses productions de café, d'EVA et de palmiers à huile en Guinée forestière, les cultures de coton dans les savanes et de riz sur les immenses étendues de plaines rizicoles en Haute-Guinée, l'ananas, les mangues, les avocats et les bananes en Guinée maritime et à diverses productions maraîchères en Moyenne-Guinée. Des efforts importants ont été consentis au cours des dernières années pour l'accès aux intrants et équipements à des prix subventionnés à travers la création de centres de prestations agricoles, les aménagements supplémentaires des terres irriguées, la promotion d'organisations paysannes, la construction et la réhabilitation de pistes rurales pour désenclaver les zones de production et faciliter l'accès au marché. Avec l'avènement du CNRD depuis le 5 septembre 2021, le gouvernement de la transition a décidé de doubler la part du secteur agricole dans le budget national de développement de l'État, passant de 2% à plus de 4,6% et la suppression des taxes sur les équipements agricoles. Il a aussi mis en place le Fonds de développement agricole avec un capital qui est aussi passé de 150 milliards sur 3 ans à 200 milliards.
En dépit de ces réalisations, le secteur agricole reste peu compétitif. Seulement 25% des terres cultivables et 10% des terres irrigables sont actuellement exploitées. Le niveau d'importation pour couvrir les besoins alimentaires du pays reste très important. Selon le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, pas moins de 400 millions de dollars de riz sont importés chaque année. À l'heure de la refondation, quelle politique innovante pour booster le secteur agricole? Quel mécanisme de financement entre le mode paysan et les fonds de développement agricole? Agriculture en Guinée, défis et perspectives, c'est le sujet du débat grand public de l'émission Le Carré.